dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que... Le CFPPA Pyrénées-Roussillon se situe au centre-ville de Rivesaltes, à 10 minutes de Perpignan. Un CFPPA est un centre de formation professionnelle pour adultes placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Les CFPPA sont présents dans le paysage agricole depuis plus de 30 ans. On a plusieurs types de formations différentes en fonction des apprenants. On peut avoir des formations de futurs exploitants en viticulture. Alors c'est vrai que depuis quelques années, le nombre d'installations se réduit à cause de la crise, mais bon, peut-être qu'un jour il y aura un redémarrage. Ensuite, on peut former des salariés agricoles ou viticoles sur des gestes professionnels, mais ça peut être aussi sur de l'informatique ou de la dégustation. Ensuite, on peut former des futurs salariés agricoles, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi, des gens RMistes, c'est-à-dire sur des gestes très professionnels aussi. Je pense notamment aux formations de taille de vigne, qui chaque année permet de former une vingtaine de personnes, voire plus, en fonction des demandes. On se trouve au mas de la Garrigue et plus précisément dans une des parcelles de l'exploitation viticole de Lepléa. Lepléa, c'est l'établissement public local agricole du département des Pyrénées-Orientales. C'est une parcelle de Cabernet qui est arrivée à maturité, qui est vendangée par les élèves du lycée. Là, c'est du Cabernet Sauvignon. Après, on a du Carignan, de la Syrah, du Grenache noir. Après, il y a le Muscat Petit Grain, Muscat d'Alessandrie. Et après, il y a le Ceiso. Il y a plein d'autres cépages. Chaque année, en septembre, depuis plusieurs années maintenant, les élèves vinifient une ou deux cuvées de Cabernet ou de Chardonnay. Le mas de la Garrigue permet d'obtenir le Cabernet et le Chardonnay. Il s'agit en l'occurrence de Cabernet ramassé en cagette par les classes Bac Pro du lycée. Tout au long de l'année, ils ont travaillé sur les vignes ainsi que les adultes du CFPPA et les apprentis du CFA et ont fait en sorte d'amener les vignes dans des conditions idéales pour avoir le meilleur raisin possible afin de faire postérieurement des produits de qualité. Si j'ai choisi cette filière, c'est pour reprendre les vignes de mes parents. Et soit je souhaiterais m'installer, soit faire caviste. Le ramassage en caissette permet de garder l'intégrité du raisin et d'éviter de l'abîmer. Elles sont gérables, superposables et amenées ensuite sans souci à la cave coopérative. La cave coopérative de Rivesaltes, qui est prestataire de services, permet la vinification de la récolte. Donc, le tout est acheminé manuellement jusqu'à l'égrappoir afin de pouvoir séparer les rafles des grains, ce qui évite les goûts herbacés dans les cuves. Le raisin est mis dans la trémie, les grappes sont égrenées, les rafles sortent au bout de l'appareil. Ils sont donc ainsi dissociés du reste de la grappe. Le principe de l'égrappoir est composé de fléaux qui tournent dans un sens qui égrènent les grappes. Vous avez une cage trouée qui fait en quelque sorte tamis, qui laisse passer les grains et qui récupère les rafles. Les rafles sont ensuite évacuées et rendues à la vigne sous forme d'engrais verts ou de compost. Au terme des opérations, l'hygiène est très importante en viticulture et en œnologie. On fait en sorte d'éviter toute contamination microbienne ou levurienne. À chaque étape de vinification, on fait en sorte de rincer, désinfecter et nettoyer. En viticulture, on étudie de manière théorique tout ce qui est évidemment la morphologie, le cycle végétatif, les maladies, les ravageurs, tout ce qui concerne la science du sol, un petit peu de biologie, de physiologie. L'œnologie, ça sera plus la connaissance de la fabrication du vin, tout ce qui est vinification, mais aussi l'élevage, le conditionnement, et puis une partie transversale qui est la dégustation. Donc les gens à tous les niveaux peuvent trouver ce type de module, mais ensuite il y a d'autres modules, plus généraux on pourra dire, mais spécifiques à certains projets, comme la gestion, l'informatique, la maîtrise d'Internet, plus un nombre assez conséquent de modules spécialisés en fonction des projets. Un peu sur la ficelle. Normalement, sur une étiquette là,
Chaque membre de la formation représente la pièce d'un puzzle, que tous les élèves ont des compétences à apporter. Pour moi, c'est surtout au niveau des techniques de vente, parce que c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. Donc on peut avoir un bon produit, on peut avoir une bonne tchatch, mais si on ne sait pas vendre, ça suffit pas. Bel nouveau, alors pour les 20 pays. Hein. Et si le nom de la marque inclut le nom d'un domaine? C'est justement ce que je suis en train de... Alors, après mon diplôme, je vais viser l'installation agricole et donc la reprise du domaine familial et essayer de porter nos produits un peu partout dans le monde, quoi.